Coucou guys, welcome to my channel. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir pour moi. Je sais même pas, la dernière fois que j'ai fait une story time, ça remonte à je sais pas 3 semaines, je ne sais plus, mais bref, désolé du retard. En plus j'ai envie de vous donner de vous mettre l'eau à la bouche. Faut pas que j'enchaîne les story time comme ça, c'est pas cool, tu vois. Donc j'ai envie de vous faire un peu traîner, je me fais désirer. Bref, trêve de bavardage. Pour tous ceux qui sont nouveaux, moi c'est Pandira, et plus connu sur le nom de The Style, humoriste, ouais, bref, tout le tralala, bref. Ici c'est la chaîne de la bonne humeur. Je me considère comme votre antidépresseur en fait. Tu vois, la journée est chargée, c'est compliqué, donc il faut quelqu'un qui, tu vas regarder, tu vas sourire, tu dis tiens, celle-là me fait rire et moi je veux ce rôle-là. Je veux vous arracher des sourires, et des sourires c'est tellement magnifique de sourire, on est plus belle quand on sourit. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous jurerai. Je sais que tu es nouveau, tu ne connais pas encore les règles ici, mais pardon, va t'abonner. Moi je suis une bagarreuse, quand tu me regardes, moi je fais la bagarre. Donc pardon, de grâce, va t'abonner s'il te plaît. Ça me fait plaisir, c'est ta façon de me soutenir, ta façon de me donner de l'amour en retour. Abonne-toi. Et si tu ne veux pas rater des vidéos, il suffit de cliquer sur la cloche de notification. Dès lors que je mettrai du contenu, tu seras averti et tu pourras le voir en premier. Si c'est fait, si tu as tout bien fait, ben écoute, qu'est-ce qu'on attend encore? Rentrons dans le but du sujet. On n'est pas là pour raconter les jalalalala. Je vous aime, soyez connectés, let's go. Alors nous revoilà. Comme vous l'avez lu en titre, ma première garde à vue. Ouais, frère, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui cherche les problèmes aux autres? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui attire les problèmes? Franchement, en toute sincérité, je ne suis pas une fille problématique. Mais comment j'ai fait pour me retrouver assise au commissariat? Je vous explique ça tout de suite. Donc le truc c'est que Pandira était dans un mode soirée, chill, tranquille. Tu vois, moi personnellement avec ma bande on avait un rythme à l'époque. C'est-à-dire qu'avant d'aller en boîte de nuit on s'arrête au quartier, on vime d'abord nos boches. C'est-à-dire qu'on se saoule d'abord. Après quand on arrive en boîte, au calme, tu vois, on est déjà un peu... Quand l'alcool est monté, tu vois, on est déjà un peu dans un stade. Ce qui fait que quand on est en boîte, on va pas consommer beaucoup, si je peux me permettre. Je suis pas amatrice de champagne, tout. Ça, c'est vraiment en passant, c'est... Du tu vu, et c'est pas trop mon délire. Moi, c'est la boche, je suis tranquille. Mon petit Malibu, coca, au calme, ça me fait me sentir top, tu vois. C'était ça avant. Maintenant, on est plus concentré, on est plus posé. Bref, donc la soirée... On a le quat, on a pris nos boches au calme, tu vois. On dit copine, position, chaussures en main, talons, pieds à gratter, le goudron. Donc ça veut dire qu'on est prête, on est habillé, on est chaude, on prend les taxis, on va se retrouver en boîte. Mais Pandira, je peux comprendre que je sois une femme compliquée, ça je peux le savoir. J'ai des principes en fait, je ne dirais même pas des principes, c'est que je me respecte et je respecte tellement les gens autour de moi que je demande ce respect. Même si on ne se connaît pas, je veux te traiter avec respect. En retour, donne-moi ce respect. Parce que si tu me manques de respect, franchement ça me met dans un état pas possible. Je ne vais pas être violente mais... je vais être désagréable, tu vois. On arrive en boîte, au calme, voilà. Chacun dans son way, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, en boîte de nuit, j'aime pas danser avec les gens. Je suis désolée, c'est pas mon délire. Coller, frotter, tu viens me frotter gratuitement sur la piste. Non, c'est pas trop mon délire. Quand je suis devant le miroir, en fait, je regarde mon vêtement, si je me suis bien habillée, je vois comment je danse. Ça me fait plaisir. En fait, je me fais plaisir en me regardant, tu vois. Mais toi, tu viens gratuitement, je ne sais pas d'où tu sors, tu transpires. J'ai un problème avec la transpiration, frère. Tu viens te frotter gratuitement derrière mon fessier. Ça, je ne peux pas supporter ça. Je peux faire ça me fait devenir violente. J'aime pas ça. Je préfère... il y a une manière, les hommes. Il y a une manière d'aborder les femmes en discothèque. La sauvagerie, la vue, ça ne sert à rien. En fait, il faut être tact. Il faut avoir du tact, en fait. Donc, je suis là, je suis en train de siroter mon verre. Parce que je sais que le verre va m'amener jusqu'au matin. Au calme, je ne vais pas acheter 2 verres, sauf si quelqu'un m'offre. Je m'en fous, jugez-moi, on a tous fait ça ici. Ne venez pas faire les saintes, ni touche. Donc je suis en train de siroter mon verre.
En fait, je ne bois même pas, je goûte seulement. C'est tout. Et là, le monsieur, il m'aborde. Mais il m'aborde avec un ton impératif. Ça, je ne supporte pas. Je dis non, je suis pas intéressée. Après, il part. Mais il me regarde de loin. Mais franchement, c'était pas mon genre. Bref, il ne me disait rien en fait. Il ne réveillait aucune émotion en moi. Parce qu'il y a quand même des gars, quand tu regardes au bas, tu fais que... mon Dieu, mon roi. Ça, c'est mon goût. Ça, c'est mon goût, c'est mon goût. Mais puis tu me rends fou. Mais ça, même rien. Même fou, rien. Même un peu folle, rien. Donc, au calme, quoi. Après, il plotte les filles, etc. Du moment que tu... Vous savez, les femmes, c'est vous qui permettez aussi certaines choses. Quand vous laissez la valve ouverte, après certaines catégories d'hommes, hein, je ne veux pas généraliser, certaines catégories d'hommes confondent maintenant. Si ça marche avec elles, c'est que ça marche avec toutes. Tu vois, ils sont dans ce mode-là. Enfin, certains rigolos, quoi, ils sont dans ce mode-là. Donc, il fait. Moi, je ne le calcule pas, frère. Je suis dans mon verre, je danse. Je suis dans mon verre, je danse avec mes copines, etc. Ça passe, 200, 300, ça passe. Il revient encore à la charge, la bouche qui sent la cigarette, des trucs bizarres. Je dis, papa, excuse-moi, je suis venue pour m'amuser, je suis venue passer une bonne soirée. Je ne suis pas intéressée. Je n'ai même pas envie d'entendre ce que tu dis. En fait, j'étais en train de le parler posément, tranquille quoi, pas de violence. J'ai dit, wallahi, j'étais tranquille. J'étais pas violente en fait. Je parlais calmement, comme une fille civilisée qui a une éducation, que sa mère a bien éduquée. J'étais au calme. Il repart. Je dis à ma copine que si le gars là continue, franchement, ça va péter. Il y a un câble qui va sauter. C'est pas top. Et toi, elle me dit non, calme-toi et tout. Donc, je suis en train de... J'étais sur mon téléphone parce qu'à un moment, la musique m'ennuyait et puis c'était pas intéressant. Donc, j'étais sur mon téléphone. Je suis en train de manipuler mon téléphone comme ça au calme. J'étais en train de manipuler mon téléphone comme ça au calme. Et là, je sens une pression. Quelqu'un qui m'a mis la main aux fesses. Vraiment que, tu vois, l'arrêt là, il a fait comme ça, bam. Je suis très tactile avec mes amis, avec mes copines. Donc, ça va être une petite fessée. C'est pas ce que vous pensez, mais on est comme ça. C'est les petits jeux entre potesses en fait. Donc, ça va être une petite fessée, ça va être un câlin. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je suis très, très, très câline. Mais la gifle, la fesse, là, j'ai senti que c'était pas une fille. C'était pas ma copine. Ma copine ne peut pas faire la précision, tout ça. Non, c'est les fessées, c'est pas comme ça. Donc, quand j'ai senti ça, frère, j'ai seulement eu le réflexe de prendre ma coupe. Quand je me suis retenue comme ça, là, pa, ici. Je l'ai tapé, levé la coupe, là, c'est déchiré. Ça l'a déchiré ici. Il veut, genre, style, vouloir grimper sur moi, etc. J'ai enlevé les talons. Dans le temps que j'enlève les talons et tout ça, les portiers étaient déjà là, etc. On me connaissait dans la boîte de nuit que moi, je suis pas une fille qui cherche des problèmes. Même s'il y a des échauffements, je suis jamais dedans. Moi, je suis très calme. J'aime pas la violence. Tu me cherches la bagarre, ma soeur. Tu me commets la bagarre. L'heure du rendez-vous, j'ai appris taxi, Kouroussou. Je suis à rentrer chez moi, tu vois. J'aime pas la violence. C'est pas trop mes bails. Mais il faut pas non plus me pousser à bout. J'aime pas quand je me sens violée ou je me sens, tu vois. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Même si c'est relation d'un soir, je dois me donner, pas me forcer, pas me... Non, ça ne passe pas avec moi, tu vois. Donc je claque, le temps que j'enlève les talons, il était costaud. Quand j'enlève les talons, là, je comptais même sur quoi, 1m55. À l'époque, j'ai pesé 55 kg, j'allais taper qui est, j'allais frapper qui est. Mais bon, j'enlevais quand même les talons. Donc les portiers sont arrivés. On m'a pas fait sortir de la boîte parce qu'ils me connaissent. Le propriétaire me connaissait. Voilà, elle s'est jamais battue. C'est que le gars, peut-être il a trop bu ou quoi que ce soit. Donc on m'a calmé, on l'a amené dehors, etc. Moi, après, je me suis un peu calmée. Et la soirée a repris son cours. Je vois à un moment, les policiers, peut-être vers 3h. 3h, parce que c'est passé, il était quand même un peu plus tôt. Vers 3h, je vois les policiers qui rentrent. Vous connaissez les policiers de notre bled. Tu pars, tu glisses quelque chose au calme. On te gère le problème, etc. Donc les policiers rentrent. Et on me brutalise. Je dis, mais why? C'est pourquoi en fait? Oh non, 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 non. Sortez, sortez. Bon, la musique, on n'entend pas. Donc on m'emmène dehors. Ma copine me suit. Je vais me laisser mes affaires tellement ils m'ont brutalisé. J'arrive dehors. Ils ont une bâchée.
on vous amène au commissariat pour violent, machin, Bref, ils ont parlé beaucoup le français. Je dis, vous avez un document qui stipule que je suis en arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait au point... Oh non, non, non. Je dis, bon, ok. Il n'y a pas de souci, c'est calme, tranquille. Je peux savoir où vous m'emmenez. Oh non, vous amènez au commissariat de temps en temps. Je dis, d'accord. Je dis à ma copine que, voilà, ma copine va nous suivre derrière. Donc, je prends, on monte dans la voiture, ils m'emmènent, je suis arrivée. Je ne suis pas rentrée en cellule, hein. Ils m'ont vraiment gardée dans un bureau. J'étais assise là jusqu'à 9 h du matin, j'étais là. Donc, de 3 h à 9 h du matin, j'étais assise là. Ils me font les remontrances. C'est-à-dire que vous n'essayez pas d'écouter les deux parties en fait. Parce qu'on vous a glissé un petit coca, parce qu'on vous a donné un billet. Vous n'essayez pas franchement... Certains font des boulots où le cœur n'y est pas en fait. C'est pas, enfin, bon, je n'ai rien à faire, je vais devenir policier, je n'ai rien à faire, je vais devenir infirmière. Après, c'est pour causer des dégâts en fait, tu vois. C'est là où on est en ce moment. C'est là où les gens ne font plus les trucs par passion. Par passion. Donc, j'arrive, ils crient, machin, tu vois, on va te déférer, etc. Moi aussi, quand je connais un peu, je ne suis pas allée loin à l'école, mais je connais un peu mes droits. Je dis, excusez-moi, j'ai droit à un appel. Ok? Est-ce que je peux passer mon appel? Oh non, non, je dis, excusez-moi. Il est écrit dans le droit humain, dans le droit d'un citoyen. Lorsque on est interpellé, j'ai droit à un appel. Est-ce que je peux passer cet appel? Oh, vous aimez trop montrer que vous connaissez, que nous on ne connaît pas. Je dis que papa, je ne vous manque pas de respect. Est-ce que je peux passer un appel? Je vais appeler mon avocat. Quand ils ont entendu, je vais appeler mon avocat. Ah, elle a avocat. Enfin, je n'appelais pas mon avocat, mais j'ai dit ça, je peux appeler mon avocat. À l'époque, je sortais avec un monsieur là. Ayo, Chiza, bengue. C'est le passé, bref. Donc, voilà, je sortais avec un monsieur bien et tout. Enfin, c'était pas une vraie relation, mais voilà, c'était un bail au calme. Tu sais que quand tu es foiré, tu appelles le bail, le gain tombe. Tu vois, c'était comme ça. Hein? On ne rentre pas dans les détails. Donc, je l'appelle, j'ai dit, j'appelle, il décroche pas. Il se fait tard, il décroche pas. Après, je comprends et j'envoie un message qu'on m'a arrêté. Voilà, je suis dans tel commissariat. Comme il n'a pas vu le message, il a vu le message vers les 5 h, 5 h, oui, 5 h, il appelle tout au commissariat, je dis tel, il dit ok, frère, faut bien mousser souvent, parce que c'est nécessaire, tu vois, quand une petite te met bien, au calme, quand elle est dans la difficulté, tu apparais, ça n'a pas duré, hein, ça n'a pas vraiment duré, parce que 7 h, 7h30, parce qu'il m'a appelé, il était 5 h, 7h30, le commandant, c'est-à-dire le commandant, je sais pas, dans chaque commissariat, il y a toujours un chef, est arrivé. Il est rentré dans il me cherchait dans les bureaux, etc. Après, quand il est rentré, quand il est rentré, il a tapé la main sur la table. Elle est ici pourquoi? Etc. Parce que, quand même, mon type a appelé. Et voilà, entre eux, ils se connaissent, hein? Tu vois un peu. Donc mon type a appelé, et sur moi je sais pas comment ça s'est passé là-bas, donc le commandant est venu, etc. Et après il m'a demandé tu fais quoi ici? J'ai expliqué que voilà, c'est un monsieur, parce que le gars m'a menacé, hein. Franchement le gars me disait je vais te montrer qui je suis. Il n'est pas gabonais, il est de peau claire, je préfère pas... parce que voilà, les gens sont ce qu'ils sont, tout le monde n'est pas pareil, hein. Voilà, il y a des chiens, etc. dans chaque nation, etc. Donc je ne veux pas indexer quelqu'un. Donc voilà. Et je vais te montrer qui je suis. Il portait même un nom gabonais, le frère. Il portait un nom gabonais. Je vais te montrer, tu vas dormir, on va te déférer, etc. Donc je lui explique que voilà ce qui s'est passé. Je me suis sentie violée. Tu n'as pas le droit de venir m'aborder de la sorte. Tu n'as pas le droit de venir poser tes mains, etc. Permettre que... Enfin, ils n'ont pas le droit en fait. Donc j'ai expliqué ça calmement au commandant, etc. Le commandant dit que vous êtes sérieux? Vous l'avez au moins écouté avant de la garder ici jusqu'à 7 h? Non, je dis que... Donc il parle comme ça. Eh mon frère, quand tu... C'est quelque chose, hein, tout le monde que... Oh calme. Moi je suis là que... Je fais que comme ça sur ma mèche, frère. Je fais que comme ça sur ma mèche. Et le monsieur a-t-il déposé une plainte? Non.
Mais il n'a pas déposé des plaintes. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh non, il est d'abord allé à l'hôpital, il fallait faire les points de suture, et il allait déposer la plainte. Mais sur quelle base? Il n'y a pas de plainte ou pas t'arrêter quelqu'un comme ça? Ils sont dans leur langage, façon. Moi, au calme, madame, vous pouvez rentrer chez vous. Je dis, au calme, merci. Je suis rentrée chez moi. Mon monsieur m'a appelé, t'es rentré, oui, ça s'est bien passé, oui. Après, moi, j'avais des craintes, je dis que peut-être le gars va me faire du mal, ou peut-être il y aura une plainte qui va être déposée, etc. Est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai expliqué, et comme il faut pas me toucher, hein, faut vraiment pas me toucher. Je l'ai expliqué, il m'a dit, s'il insiste, je veux lui montrer qui je suis dans le pays, etc. T'inquiète, ne t'inquiète de rien, en fait, en gros, ce qu'il m'a dit. Au calme. Donc je continue ma live posée juste pour vous dire que il y a des femmes qui se donnent tellement, qui permettent aux hommes certaines choses, et après ces hommes pensent que voilà, c'est général, voilà, toutes les filles sont comme ça, etc. Non frère, non, faut regarder sur les visages. Quand vous abordez les femmes, faut regarder le visage. Il y a des... Moi je suis très nerveuse dehors, je suis comme ça. Non, oh frère, calme-toi. Donc voilà, ma première demi-garde à vue, ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Et franchement les femmes, donnez-vous de la valeur. Pour qu'un homme te respecte, il faut d'abord avoir ce respect envers toi-même. C'est vrai, il y a les coups de soir, c'est vrai, il y a ceci, il y a cela, mais il y a cette façon de se donner. Il y a cette façon qui fait que même si l'homme, ce n'est pas une relation sérieuse, même s'il va te bondir, mais il saura quand même que la fille ici se respecte, tu vois. La fille ici a une certaine dignité. La fille ici a une certaine hauteur. Donc les choses ne se feront pas de la même façon. Il faut arrêter de se vendre moins cher. Il n'y a pas plus belle sur le marché. Nous sommes toutes magnifiques. Parce que je considère que l'œuvre de Dieu est à la hauteur de Dieu. Nous sommes toutes belles. Pour moi, il n'y a pas de vilaine. Ça n'existe pas, frère. Les vilaines femmes, ça n'existe pas. Nous sommes toutes magnifiques. Maintenant, il faut prendre conscience de cette beauté et il faut se donner de la valeur pour que les autres en face nous traitent selon cette valeur ou à la hauteur de cette valeur. Donc, c'était tout pour moi et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine story time. Je ne sais pas laquelle, il y en a tellement. Je vais encore vous faire un peu... Tu vois, et on se retrouve très bientôt. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer la cloche de notification et d'aller me suivre sur mes différents réseaux tels que Instagram, Snapchat, qui seront notifiés en barre de description. Sur ce, ciao.